Le but de la vidéo, vous le voyez en arrière de moi, j'ai un canot. C'est pas temps de venir faire du camping ultra léger ou du portage. J'ai une nouvelle tente à essayer, tente 5 places qui pèse 19 livres. Aujourd'hui, je viens essayer le canot. Je vais aller pêcher. Il est présentement midi, fait que c'est pas l'heure idéale pour aller pêcher. Fait que je vais en profiter pour tout de suite assembler ma tente. Ça fait un petit bout que je regarde plein de chaînes de canots camping. Zander Botnick, Marty Morissette, tous des gars comme ça, que Lost Lake. Que j'adore. Deux autres youtubeurs québécois que j'apprécie, Joe Explore et Michel Lamoureux. Allez voir leur chaîne. Michel va peut-être venir me rejoindre demain matin. J'avais le goût de commencer à explorer. Je viens toujours coucher sur le bord de l'eau dans le coin ici. Puis je me suis toujours posé la question, c'est quoi qu'il y a l'autre bord là-bas? Ça va où? La rivière est comment? Je me suis pogné un vieux canot Coleman. Pas cher, ça fait la job pour l'instant. C'est sûr que il est lourd comparé, mettons, à n'importe quel canot comme Skiff ou Swift ou n'importe quelle autre compagnie qu'un jour j'aimerais avoir, mais que pour l'instant, pour question de budget, j'y pour Coleman. Ça doit être le slogan de Coleman. Pour le budget, on y est pour Coleman. Vous savez, la première étape, quand on arrive au camp, il fait beau, il fait chaud, il est midi. On s'ouvre une petite bière. Cheers à la maison. Aujourd'hui, une petite Corona en canette. Ceux qui disent que la Corona est meilleure en vitre, je suis d'accord, avec une lime dedans peut-être. Mais dans un cas de camping, si ça se peut, je l'échappe à terre ou quoi que ce soit, même que je vais aller en canot. J'aime mieux en canette. Puis en plus, il y a toujours 5 ml de plus à chaque bière. Premièrement, la tente, c'est une Kuma Outdoor Gear. C'est la Bear Dance 5, c'est pour 5 personnes. Puis vous le savez, quand vous regardez les tentes, la capacité de personnes qui peuvent coucher à l'intérieur, il faut tout le temps comme un peu faire -1 ou -2. Là, si ça dit que c'est pour 3 personnes, ben on peut être 2 confortables en règle générale. J'ai choisi ce modèle-là pour plusieurs raisons. De 1, je l'ai trouvé en vente sur la dernière chasse. Sinon, elle est disponible sur le site de Kuma ou sur Amazon. Je vais mettre le lien d'Amazon dans la description, mais j'ai payé quasiment 100$ moins cher sur la dernière chasse, fait que ça valait la peine. Dans quelques fins de semaine, je m'en vais en camping avec mes 2 enfants et ma conjointe. Puis on voulait quelque chose qu'on peut être plusieurs nuits dedans, puis qu'on serait confortable, qu'on pouvait mettre le linge des enfants, puis avoir un petit peu plus de confort avec nous autres. Ça sera pas de la randonnée, parce qu'à 19 livres, je vous garantis que je ferai pas plus qu'1 kilomètre avec ça sur le dos. Puis les autres critères que qui m'ont forcé à choisir cette tente-là, je vais vous les montrer en l'assemblant. C'est la première fois que je l'ai dans sa boîte encore, fait que c'est comme un peu un épisode de unboxing, si vous voulez. Pour l'ouvrir, je prends un couteau, mais on fait très attention parce que c'est une tente qui est à l'intérieur. Je veux pas couper le tissu. Hello Fresh. Après moi, c'était pas voulu qu'elle se ramasse là. J'ouvre la tente pour la première fois, je ne l'ai jamais utilisée. Et je vais passer la nuit dedans, fait que je vais pouvoir la tester bien comme il faut. Bon, ça va faire du carton pour allumer le feu. Le sac, il y a du louche, je suis content parce que à chaque fois qu'on achète des sacs de tente, on dirait qu'ils sont tellement trop serrés, on a toujours de la misère à la remettre dedans. Fait que le fait qu'il y ait un sac qui ait un peu d'espace de plus, c'est appréciable. Je ne mentirais pas que les couleurs de la tente m'ont aussi séduite. Noir et orange, j'adore l'orange. Les photos sont au centre. À l'intérieur du sac, il y a les instructions. Toutes les tentes qui ont ça, malheureusement, c'est du gaspillage de tissu. Ça finit par paraître de la pollution parce qu'on n'utilisera plus jamais ces morceaux-là. J'aimerais mieux que la tente vienne lousse comme ça, parce que je vais le mettre dans le fond de le sac, à un moment donné, je vais le perdre, puis ça va aller au vidange éventuellement. Les composantes, un sac avec les 3 poteaux, des poteaux en feu de verre, je pensais qu'il allait être en aluminium, non, ils ont des lettres, et les piquets, quand même assez lourds. C'est des piquets bien cheap, ils sont même pas pointus au bout. J'aime mieux les piquets en style 3 pointes, là, un peu comme ceux qui viennent avec mes affaires de One Win. Ça, normalement, ça n'a aucune friction quand c'est dans le sol. Là, fait que, on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Mais il y en a une shitload, une panoplie. Ça disait, il y en a 24. Fait que, c'est la Rainfly qui va par-dessus. On va commencer avec la base. On va l'installer en arrière ici. Parce que la tente, elle a un carré que tu peux dormir. Puis après ça, il y a un vestibule, un gros vestibule qui donne l'entrée à gauche. Fait que ça va être vers le lac. Ça sera pas vers là, c'est bien correct. Et donc la porte est là. Voyons donc. C'est ça? Ça se faisait d'être tout en moustiquaire, ça? C'est complètement fourré. La raison
que j'ai acheté cette tente-là, parce que sur les images que j'avais vues, ça était en moustiquaire. Là, il est en vinyle, ça va être ultra chaud. J'ai pas de réseau ici. Ouais, ben je l'ai complètement échappé là-dessus. Je sais pas pourquoi. J'étais sûr que c'était en moustiquaire. Je sais pas si c'est les vidéos que j'ai vues de l'ancien modèle ou le modèle à 3 places. Mais c'est sûr que du nylon comme ça, c'est vraiment moins cher que du moustiquaire à produire. Sauf que ça retient énormément plus la chaleur. Il y a une grande porte en avant, il y a une petite fenêtre en arrière, puis une double toile qui va par-dessus. C'est pas une tente d'été comme je pensais que je voulais pogner. La principale raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'étais sûr que c'était en moustiquaire et que ça allait être aéré. Fait que, on va voir si avec la grande porte, l'air rentre pareil. Il y a 2 fenêtres, une en avant, une en arrière, puis une grande porte. Fait que, je suis déçu. Je suis déçu. Puis je l'ai acheté sur la dernière chasse, fait que je peux pas le retourner. Si ça avait été sur Amazon, je l'aurais retourné tout de suite. Bon ben, je suis là, on va l'ouvrir. Selon les instructions, il y a 3 poteaux. Les 2 A vont pour la tente, puis l'autre va pour B. B va pour le vestibule. C'est bien. L'endroit par lequel les tiges passent, il est continu. Fait que, il ne sort pas d'un bord pour pas t'aller le mettre dedans, et puis tu peux passer bord en bord, tout ça. Donc ça, c'est bien. Une autre chose que je suis déçu, ça va regarder sur la boîte. Ça dit qu'il y a une fenêtre en arrière là. Sur le modèle, ça dit que ça c'est en screen, que ça c'est en moustiquaire. Sur le modèle, c'est tout en nylon. Il n'y a pas la fenêtre en arrière. Il l'a peut-être sur ça, mais on s'en fout qu'il l'aille sur ça. S'il n'y a pas de fenêtre là, ça sert à rien. Extrêmement déçu. J'aime pas faire des mauvais reviews normalement. À date, ça part pas bien. Honnêtement, avoir su qu'elle était faite de même, je l'aurais jamais acheté. C'est ça qui me fâche. Une grande porte, il y a une double porte à l'intérieur. Le zipper, le moustiquaire, il ouvre relativement facilement. Là pour l'instant. Mais pour le fermer, c'est plus compliqué. À l'intérieur, il y a des poches pour mettre vos cellulaires ou quoi que ce soit. On va piquer les 4 coins pour être sûr qu'elle ne bouge plus. Malheureusement, il annonce de la pluie demain matin, donc j'ai comme pas le choix de mettre le rain cover par-dessus. C'est ça l'affaire qui arrive avec les tentes. Chaque point négatif il peut être un point positif pour autre chose. Comme là, moi je pensais que j'avais acheté une tente pour l'été, en moustiquaire tout le tour pour qu'il y ait une bonne aération. C'est pas du tout le cas, il va faire chaud là-dedans. Donc, ça peut être une excellente tente pour en début de saison ou en fin de saison. Si vous allez en camping à l'automne, si vous allez en camping à l'automne ou qu'il annonce froid pour la fin de semaine, une tente comme ça peut être parfaite pour garder la chaleur. Sauf que c'était pas mon but. Je veux avoir une grande porte quelque part. Non seulement le inner, c'est pas en mèche. En arrière, il n'y a même pas la fenêtre pour faire le courant d'air. Regardez. Sur la boîte, il y a la fenêtre là, il y a la fenêtre là. Ma CT m'a passé la nuit pareil dedans. Faut que je le teste pour vous. Elle s'en va sur Kijiji après. Là. Ou en tout cas, je vais écrire à la compagnie. Là. Au moins, il y a la fenêtre de ce côté-là. Ça doit être ça. On va ouvrir la tente. En dessous, ça, il y a un gap, ça ne me dérange pas que l'air rentre. Ça, c'est une fenêtre en dehors. Mais la tente, là, en ce moment, là, c'est incroyablement chaud. Puis j'ai fait exprès de mettre la tente à l'ombre. Point positif, c'est que je suis 6 pieds 1, fait que je suis capable de me tenir au milieu. Fait que je vais mettre mon matelas dans le fond. Oh, je pense que je vais le mettre sur le bord de la fenêtre finalement. Je déconseille cette tente-là à tout le monde, peu importe la saison que vous allez, parce que si vous y allez en saison froide puis que vous pensez avoir une tente chaude, c'est le fun, mais ça prend de la ventilation parce que ça va faire énormément de condensation. On va passer la nuit dedans pareil pour vous, ce que je ferai pas pour vous. C'est un grand vestibule que si jamais il pleut,
Il y a de l'espace pour mettre 2-3 chaises, puis une petite table, puis jouer aux cartes confortablement. J'ai fini de monter la tente. En fait, je la monte pas au complet parce qu'il y a des points d'attache que j'attacherai pas qui sont là juste pour s'ils ventent. Ça peut être pratique s'ils vendent, ça va tenir la toile. Mais je suis quand même bien protégé par les arbres. Ils vendent pas en tout en ce moment. J'aimerais ça même J'aurais aimé ça qu'ils vendent plus parce qu'il fait chaud en tabarouette. Je pensais brûler la boîte, je vais la garder parce que soit je suis capable de retourner la tente à la compagnie pour qu'ils m'en envoient une qui correspond à la description qu'il y a sur le site web. Parce que veux pas, moi j'ai acheté ça parce que c'est une compagnie canadienne. Je voulais encourager canadiennement au lieu d'encourager les compagnies chinoises. Pour ce qui est de la tente, je vais faire pause sur l'instant, on va la laisser comme ça. Je ne gonflerai pas mon matelas puis mes affaires, je ne mettrai pas d'équipement dedans parce que là, je m'en vais sur l'eau. La raison de cette vidéo-là, c'est que je viens de pêcher en canot. Honnêtement, je pense que j'ai besoin de me changer les idées. J'ai mis un petit rack pour me filmer en GoPro. C'est la première fois que je vais me filmer en canot, fait que je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être le mettre plus loin éventuellement, mais là pour l'instant je vais le mettre là. Première modification au canot, c'est que j'ai mis un porte-gobelet. Fait que je peux mettre une bouteille d'eau là ou autre. J'ai ma veste de sauvetage pour être légal. J'ai mon kit que j'apporte toujours en bateau, pareil. Je sais pas si en canot je suis obligé de l'avoir avec une corde, sifflet, flashlight, mais je l'apporte pareil parce que je l'ai, anyway. Je le mets juste dans le fond du canot, fait que je m'en fous après. Là. 2 rames que j'ai trouvées dans mon cabanon, fait que je sais pas l'état des rames. Si je donne un coup de pagaie puis elle casse, au moins j'en ai une deuxième. On va sûrement m'en procurer une d'urgence qui se rétracte et qui se met facilement, que je vais mettre tie wrap au bout en dessous du banc pour pas l'avoir. L'autre affaire, c'est je pense aussi me prendre une pagaie de kayak. Je vois beaucoup de monde en canot qui font ça. J'apporte ma glacière pour la bière, j'apporte ma glacière pour mes hameçons, puis je me suis pris un petit dry bag, je vais mettre mes clés, mon portefeuille, puis mon permis de pêche dedans pour pas qu'il se mouille. Côté pêche, j'ai tout apporté. J'ai 2 pêches de canne à mouche parce que je veux commencer à faire plus de pêche à la mouche parce que je trouve que c'est une pêche qui est vraiment le fun, qui est plus sportive, qui est plus en connexion avec la nature. L'achigan est ouvert, puis je sais qu'il y en a dans ce lac-là, fait que j'ai apporté ma canne de lancer lourd pour juste lancer au Cinco, voir ce qu'il y a dans le fond. Puis j'ai ma canne de lancer léger pour faire de la troll. Si je veux aller explorer, je vais juste laisser un hameçon en arrière qui flotte. Enfin sur l'eau. Canot stable quand même. Ça reste un canot. Oh, fait-tu bien d'être sur l'eau? Y a du vent? Enfin sur l'eau, ça me fait oublier la tente que j'ai achetée. Là, je vais m'ouvrir une petite bière. Santé à la maison. Ça a l'air beaucoup plus cru ici, je vois pas le fond, fait que on va commencer à caster pas loin d'ici. De l'autre côté, je sais qu'il y a un gros lac qui se déverse ici par une petite rivière juste là. Je suis juste en face de ça, fait qu'on va le lancer vers ça. Donc, premièrement, je vais essayer avec une mouche un petit peu plus à la truite. Je sais que présentement, je suis à la pire heure pour pêcher. Je suis à 1h30 de l'après-midi. Le soleil me plombe se faire en haut. Mais c'est pas grave. Je suis là plus pour être en nature puis relaxé. C'est tout ça la pêche. La pêche, c'est pas juste de pogner du poisson. C'est ça le principe de la pêche, pogner du poisson, mais c'est tout ce qui vient avec, de relaxer, de prendre une petite bière. En même temps que relaxer, tu fais une activité. Ça ouvre là-bas, on va le voir. Mon but est d'explorer, savoir si prochainement je pourrais aller en hamac plus loin. Ce qui est le fun en canot, c'est que je me laisse pousser par le vent, puis pousser par le vent. J'ai mis un hameçon pour achigan. Oh, pêchante, un fish ou une algue que j'ai perdu. Je pense vraiment que c'est un fish, j'ai senti quelques coups. On va relancer dans le même coin. J'ai fait une coupe de lancer à la mouche, ça l'a attaqué une fois, mais j'ai pas été capable de le ramener. Là, je vais essayer au lancer lourd, juste pour voir s'il y a de l'achigan. C'est vraiment pas cru, fait que j'ai pas besoin de le laisser tomber longtemps. Donc là, le vent m'amène dans les branches. Fait que je vais repagayer jusqu'à la bouse qui avait moins de dents. Fish on! Oui! Oh, il saute!
Premier poisson, yeah! Un petit achigan. On va le remettre à l'eau. Un petit achigan. On va le remettre à l'eau doucement. Petit par là-bas. Il y a du poisson! Okay. Vu qu'il y a du petit poisson comme ça ici, on va ranger le lancer l'eau pour sortir la canne à la mouche. Pour ressortir la canne à la mouche. Bon, premier poisson de la journée, de la fin de semaine. Ça c'est bon. On est content. J'ai vu du mouvement dans l'eau là-bas, ça n'a pas sauté, mais ça a fait du brouillon. Fait que on va aller voir. On va y lancer la mission direct dans la face. Il est présentement 2h quasiment. J'ai pas dîné, je commence à avoir faim. Je vais aller à mon camp, je vais aller me mettre à l'ombre parce que il fait extrêmement chaud au soleil. Et malheureusement, j'ai pas apporté de crème solaire. Carrément oublié. J'ai apporté ma chaise puis ma petite table que je traîne vraiment dans tous mes campings. Mais avec une table à pique-nique à l'endroit que je couche, pas besoin de le sortir du camion. Fait que, on va profiter de cette table-là. Je m'étais apporté un dîner lyophilisé qu'il fallait juste que je mette de l'eau bouillante dedans. Mais il fait tellement chaud en ce moment que j'ai pas le goût de manger ça. Ce soir, j'avais des saucisses avec une salade César. Mais la salade César est tellement grosse que je vais juste manger ça pour dîner. En étant en camion, ça me permet d'apporter du stock que je n'apporterais pas en randonnée. Comme une salade grosse de même. J'étais dans la tente, j'étais voir les conditions de... Si la tente était trop chaude. Elle est chaude, mais c'est pas si pire. Fait que je vais peut-être bien dormir pareil. On va aller continuer de pêcher un peu. Il approche 3h30. Oh! Pêchant! Il se prend un petit. J'ai pris mon filet parce que d'un, c'est moins dur sur le poisson que de le tirer par la bouche. Et de deux, c'est beaucoup plus sécuritaire pour ma canne à pêche. Mouillez vos mains avant de pogner un poisson, ça aide à avoir les mains moins gluantes. Oh, tabarouette, c'est une belle palette ça. Ouh! Oh, elle est toute tachetée. Beaucoup de points noirs. Alors, je mets à l'eau immédiatement. Yes, sir! J'ai croisé un autre pêcheur dans le coin. Il m'a dit que ça faisait 8 ans qu'il pêchait dans le coin ici. Il n'a jamais vu de truite ici. Mais il a vu bien de l'achigan en masse. Puis pas mal de brochets ici dans la baie. On va essayer de pogner du brochet et de l'achigan. Une couple de nuages qui ont passé, ça a fait du bien, ça a baissé la température. La première chose que je remarque sur le canot, c'est le banc. J'ai un petit peu mal dans le dos à avoir passé pas mal de temps dessus. Structure là-bas, on va essayer en dessous de ça. J'ai pas vu sauter ben, pas encourageant. Il reste encore 2 heures avant que le soleil soit couché. J'ai décidé d'aller explorer un petit peu plus loin, voir s'il y avait d'autres places pour faire ce camping éventuellement. Il est présentement 7h15, le soleil se couche dans 1h30. Il est déjà derrière les montagnes, fait que c'est pas pire pour la température, ça a baissé. Là. C'est du bien. On pêche pendant un petit bout encore. On va me rapprocher de mon campement. Le soleil se couche dans une vingtaine de minutes, commence déjà à faire plus sombre. Je vais tout de suite en profiter pour remplir ma bouteille d'eau avec mon filtre Sawyer. Comme ça va être fait, je vais avoir une bouteille d'eau pour tantôt. Ça, je vais aller chercher du bois tout de suite pour faire le feu, pour faire ma bouffe plus tard. Faire ma bouffe à lampe frontale, ça me dérange pas pendant qu'il y a le feu. C'est juste qu'aller marcher dans le bois, quand il fait noir, même si c'est une lampe frontale, une branche arrive dans l'œil, c'est plus fun d'y aller avec.
J'ai enlevé mon maillot de bain, j'ai mis mes jogging. J'ai sorti ma lampe frontale parce qu'en ce moment, il fait plus clair à la caméra qu'il fait ici. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé des bûches en arrière, je vais les apporter ici. Je vais aller chercher du petit bois pour partir mon feu, pour faire mon souper là-dessus. On va laisser le feu brûler tranquillement, puis mais qu'il soit sur la braise, je vais me dépêcher à mettre ma grille puis à faire cuire mes saucisses. Je pense que je vais juste m'en faire deux juste pour dire que j'ai de quoi dans l'estomac. Je sais pas si c'est la chaleur ou avoir bu un peu de bière, mais j'ai pas tant faim, fait que... Il y a quelques maringouins qui sont sortis après que le soleil se soit couché. C'est pas super pour l'instant, mais je revois plus les grosses mouches noires au moins. D'habitude, autour du feu avec la boucane puis la chaleur que ça dégage, on est correct. Ce soir, on mange des italiennes douces. Éloigner un peu. J'ai pas l'intention d'assembler ma table, mais j'ai le goût de manger sur le bord du feu. Donc, on va le faire. Anyway, c'est pas long. Ben, il est présentement 11h. Je commence à avoir des petites gouttelettes. Fait que je vais ranger ma caméra, je vais ranger tout. Sauf ma chaise, je vais rester un petit peu sur le bord du feu. Puis si jamais il pleut, ben, je vais être prête à rentrer tout de suite dans la tente. Là-dessus, on se voit demain matin. Là, il est 7h15. Je viens de me lever. Il a plu toute la nuit. À partir du moment où je me suis couché jusqu'à peu près 6h, 6h30 à matin. Il a fallu que je revoie le canot à l'envers. Je m'étais apporté du stock pour faire déjeuner, mais là, tout est mouillé dans le bois. Ça me tente même pas de faire un feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 bartendres, prendre une gorgée d'eau. On va faire un café un peu plus tard, mais là, j'ai le goût d'aller sur l'eau pêcher pendant qu'on est tôt le matin. Je vais revenir me refaire un café dans 1 heure ou 2. J'ai changé de casquette parce qu'hier soir, quand je me suis couché, j'avais laissé cette trappe-là ouverte. Je sais pas si la pluie peut rentrer ici, mais on va peut-être juste dissiper ici. J'avais tout le mis ça en dessous. Fait que tout était mouillé. Mon t-shirt, ma casquette. Fait que... L'autre affaire, c'est quand je suis sorti de la tente en me levant, toute la tente m'a coulé dans le dos. Fait que j'ai changé de chandail. J'avais pas d'autre t-shirt là. C'est pas parce qu'il fait froid, parce qu'il fait déjà. Je suis sûr qu'il fait déjà 20 degrés. Là, et on est bien dehors. Fait qu'on va aller sur l'eau. Ça aurait été bon un café finalement avant de partir. On va commencer tout de suite en broche en matin. Je veux vraiment pogner un poisson à la pêche franche. Belle taille en plus. Le champ, c'est un tout petit. Allez voir moi. Il est pas si petit que ça. Shit, mon verre est pété en deux. Ça. Et voilà, un deuxième. Regardez-moi ça, le beau poisson, encore. Acheté comme hier. Faut bien que ce soit le même. Dans le fond, j'ai visé exactement juste en bas des arbres. Souvent, les poissons se tiennent en dessous des structures ou des arbres. Je l'ai laissé caler, je l'ai ramené juste un petit peu. Oh! Elle l'a pogné au début, c'était pas... J'étais pas sûr que j'avais pogné une branche ou quelque chose parce qu'il tirait pas, mais j'ai l'impression que ça en venait vers moi. Fait que, finalement, c'était un beau gros achigan. Je continue avec un Cinco. Le soleil commence à être vraiment chaud. Là. Donc, je vais peut-être aller me changer dans pas long. Comme n'importe quel pêcheur, un dernier lancé, comme on dit.
j'ai eu quelques têtages sur mon Senko. Fait que je suis retourné à la mouche voir si en montrant la pas plus petite, ça va faire quelque chose. Je sais qu'avec une pagaie traditionnelle, appelons-la de même, quand tu donnes un coup à droite, si tu veux pas aller trop à gauche, tu peux laisser ta rame dans l'eau pour te rediriger vers la droite. Je sais aussi que tu peux twister en même temps que finir ton mouvement. Ça aide. J'ai l'impression que ça irait plus vite avec une pagaie à kayak. On va avoir un petit peu faim. On va prendre la bâtonne. Rendu 9h30, il fait déjà un bout de chute sur l'eau. La bâtonne m'a donné soif, fait que je vais aller me filtrer de l'eau, remplir ma bouteille d'eau. Puis je vais en profiter pour aller me faire un café aussi. Ça va faire du bien. J'avais un préjugé sur les canaux qui avaient les bancs à dossier, mais finalement, c'est peut-être ça que ça me prend à mon âge. J'en ai profité pour ranger tout ce qu'il y avait dans la tente, dans le pick-up. Je vais retourner sur l'eau, je vais boire mon café en pêchant. Il est rendu quasiment 10h45. J'avais Michel l'amoureux qui était supposé de venir me rejoindre, je sais pas, j'ai pas de réseau, fait que peut-être qu'il me cherche. Puis tant qu'à l'attendre, on va aller pêcher sur l'eau. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. Ça, c'est Fire Maple. Je l'aime bien. Mon brûleur pour faire mon café, c'est un Fire Maple. La tasse aussi, c'est Fire Maple. C'est des produits que j'essaye depuis un bout et que j'aime vraiment beaucoup. Puis si ça vous intéresse, allez voir leur site Fire Maple. J'ai 20% de rabais avec le code promo AXNORD20. Le Sean, un tout petit. Un tout petit poisson. Bon, il m'a fait perdre mon verre par exemple. À date, lui, c'est la couleur qui fonctionne le mieux dans ce coin-là. J'ai essayé d'autres hier, des noirs, foncés, bleu marin, puis chaque fois que je retourne au vert, c'est toujours mieux. Deux bêtes comme ça en deux. Venir à la mouche. Voici la mouche que j'ai choisie pour l'achigan. Conseillé par Chasse et Pêche Tremblant. J'ai cette casquette-là, un bout, elle a dû pas être renouvelée. Chaque fois que je vois, les gars sont super nice. Ah, ça, c'est fâchant. Je vois le poisson. Mon hameçon est en avant de lui. Je fais juste tirer comme deux petits coups pour le titiller. Il gobe. Au moment qu'il est gobé, je ferre. L'hameçon est juste ressorti de sa bouche tout de suite. En étant debout comme ça, je vois beaucoup mieux dans le fond de l'eau. Surtout quand le soleil sort comme aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai pas des lunettes de soleil polarisées. Et présentement, à 12h15, je viens de sortir de l'eau. Pendant que la toile est sec, je vais l'enlever. Je sais même pas si c'est un autre de la pluie ou pas. J'ai pas de réseau cellulaire où je suis. J'ai fini de ranger tout mon équipement. Il reste seulement mon canot sur le bord de l'eau. Je me disais, si Michel est là, je vais dîner. Je vais aller pêcher avec lui. Je vais passer un peu de temps avec lui. Mais s'il est pas là, je pense que je vais juste m'en aller chez nous. Ça fait... Je suis arrivé hier plus tôt que ça. Sinon, je vais embarquer le canot, je vais aller voir à l'autre spot. Il y avait deux choix ici. Fait que si jamais il était à l'autre spot, je vais remettre mon canot à l'eau, on va passer un peu de temps avec. Ça, c'est drôle. Ah, c'est Max! Salut Michel. Ça va? Ça va toi? Ben ouais! Enfin? Yeah! Ben, j'arrive plus tard que prévu, désolé. Salut tout le monde. Le pire, c'est que je m'en allais voir à l'autre spot si tu étais arrêté là. Ben, je suis passé par là, mais j'ai vu un truck, mais il était rouge, mais il y avait des échelles. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est-tu lui? Il est tard, il est parti. On va retourner un petit peu sur l'eau juste pour aller montrer où j'ai pogné mes plus gros poissons. J'ai jasé pendant quasiment 1h30, les caméras fermées. Ça faisait longtemps qu'on voulait se rencontrer et se voir, fait que c'est fait. Maintenant, on retourne à la pêche. On s'en va sur l'eau. Yes, ça.
à mouiller. Ouais, moi je vais y aller tout de suite. Anyway, Je vais retourner déplacer le truck, m'installer, puis ouais, je pense pas qu'il va pleuvoir beaucoup. C'est ciel bleu, mais. petit nuage, là, mais. Ouais. Donc, là, je vais partir par là. Pour finir ma fin de semaine, j'ai été pêcher un petit peu avec Michel, c'est le fun. Vu son kayak, comment il était seté avec ses caméras. C'est toujours intéressant de voir comment que les autres ils font. Si vous ne connaissez pas Michel, c'est Michel Lamoureux. Allez voir sur YouTube, je vais mettre sa chaîne dans la description. Salut tout le monde. C'est le fun de faire des collabs entre Québécois. Là. J'ai vraiment aimé ça. Mais même si c'était court, on devait ressortir super pour en faire une plus longue. Gros merci. Mon Max. Merci. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes intéressé à m'encourager financièrement, j'ai sorti 2 forfaits, un fan, l'autre super fan. C'est pas grand-chose pour vous autres, mais pour moi, ça fait toute la différence et ça aide la chaîne. Salut!